Le jour de mon entretien, il y a un truc qui m'a frappée, c'était le lieu. Je me souviens, après l'entretien, le potager était rempli, il y avait plein de fleurs partout, il y avait des oiseaux, Enfin, c'était vraiment un havre de paix. Et ça, concilié avec l'entretien que je venais de passer, mais j'ai vécu ça mais comme une renaissance. Je me suis dit, mais c'est quoi ce paradis ? Donc le tiers-lieu de Lévières, c'est un nouveau tiers-lieu au cœur d'Angers, qui est riche d'histoire puisque c'est un lieu qui a 1500 ans d'histoire. Il y a peu, il y a la communauté des sœurs franciscaines qui vivaient ici sur place, qui a décidé de donner ce lieu à Fondatio. Donc Fondatio, c'est une association qui repose sur une communauté chrétienne qui a pour but de construire un monde plus humain et plus juste. Mais donc ça, c'est un peu un miracle, on pourrait dire, enfin un cadeau, c'est incroyable, c'est improbable, quoi. Qui donne un lieu comme ça? Et donc ce lieu, il y a 3 hectares de jardin, il y a une école, l'IF Europe, qui aide les jeunes à trouver leur orientation, qui aide les jeunes à trouver leur place. J'avais dans le cœur de faire quelque chose qui fasse du bien aux gens, en tout cas qui aide les gens à se mettre debout, à être vraiment pleinement eux-mêmes. Je m'appelle Lise, j'ai 32 ans, je suis directrice adjointe du tiers-lieu de Lévières. Sur ce lieu, il y a plein d'activités. Il y a un jardin, il y a une école, il y a des gens qui travaillent, il y a un habitat partagé, et il y a des formations qui sont là au quotidien. Et donc c'est de faire en sorte que tous ces gens-là se côtoient, vivent ensemble des choses. Le tiers-lieu, c'est Fondatio. Et Fondatio, c'est le tiers-lieu, c'est-à-dire que c'est la même structure. S'il n'y avait pas Fondatio, il n'y aurait pas ce tiers-lieu. Je crois vraiment à Fondatio que c'est en passant par chaque personne, le monde peut se transformer, le monde peut évoluer. L'idée, c'est de prendre confiance en soi, développer des relations de qualité pour pouvoir mieux s'engager dans le monde à sa juste place. On a vraiment à cœur que la personne soit accueillie dans tout ce qu'elle est. Je peux témoigner en tout cas que des ados sont venus sur des sessions ici et on les a vus arriver fermés même physiquement et repartir complètement ouverts en étant convaincus qu'ils avaient du prix et que en tout cas ils étaient aimés par quelqu'un et en fait ça change tout dans la vie d'une personne. Donc moi je m'appelle Samuel, j'ai 29 ans, je suis marié, j'ai 2 petits-enfants. Donc j'ai rejoint il y a 3 mois le tiers-lieu de Lévières à Angers pour m'occuper de la communication et de la promotion de ce lieu. Donc moi j'ai fait des études de communication, puis j'étais commercial en fait dans une start-up à Bruxelles. Je vendais des assurances vie en fait. J'ai toujours eu le désir, j'ai toujours cette soif d'une vie au service de quelque chose qui me dépasse. Et donc effectivement j'ai rejoint le tiers-lieu de Lévières il y a 3 mois suite à un mail que j'ai reçu de quelqu'un qui travaille ici, qui m'a parlé de ce tiers-lieu, qui m'a envoyé la plaquette du projet et je me suis dit mais c'est vraiment le genre de projet où j'ai envie de me donner, où j'ai envie de déployer mes talents pour donner le meilleur de moi-même, pour servir pas juste le chiffre d'affaires d'une entreprise mais finalement faire du bien autour de moi, quoi. C'est un lieu qui se veut un lieu de rencontre et d'action, parce que je pense que ça fait du bien de rencontrer aussi des tierces personnes. C'est pour ça que ça s'appelle un tiers-lieu. Il y a le lieu familial, le lieu du travail, et puis le tiers-lieu, c'est le 3e lieu où on rencontre des gens que normalement on ne rencontre pas dans la vie de tous les jours. Et finalement, par la rencontre, d'impulser une nouvelle manière de vivre en société, de soutenir des acteurs de changement, c'est-à-dire des personnes qui veulent aujourd'hui d'un monde plus humain, plus juste, plus respectueux de l'environnement. Ce changement de vie, c'était un peu une évidence en fait. Et je me suis dit mais en fait ça répond vraiment à quelque chose que j'ai dans le cœur. Après rejoindre un tiers-lieu comme ici, c'est aussi quand même pas mal de changements que passer d'une entreprise classique où il y a toujours une recherche de résultats, d'efficacité, à une asso au service de l'humain. Forcément, il y a quelque chose de pas naturel au début où il faut rentrer dans un autre mode de fonctionnement. Mais quand je veux prendre mon lunch à midi à la buvette, je rencontre souvent des personnes. J'ai pu avoir des belles discussions profondes. On a beaucoup autour de nous, mais finalement on ne les rencontre pas toujours parce qu'on n'a pas l'occasion vraiment de rencontrer des personnes. Le moment de vie le plus important, c'est entre cette partie-là et l'autre côté. Autrement, il y avait un mur. Parce que comme c'était une école maternelle, il fallait bien couper pour que les enfants n'aient pas le... Donc il y avait un mur. On avait décidé qu'il fallait détruire ce mur parce que ça détruisait les séparations qui pouvaient être entre nous. Je suis sœur Annie, je suis rentrée à Lévières en 1970. Il y a eu un monastère avec les moines de Saint-Martin. Pendant un temps, on a été assez nombreuses pour avoir des maisons importantes.
Et puis petit à petit, le nombre de sœurs a décru, puis beaucoup de sœurs sont parties à la retraite aussi. Donc on était devant un lieu qui était un peu démesuré par rapport à ce dont on avait besoin. Fondation a envoyé une lettre à plein de communautés religieuses sur le diocèse pour demander s'ils n'avaient pas des locaux pour accueillir un groupe d'étudiants qui donnaient une année de leur vie pour la vie communautaire, qui était avec l'école de Fondation. Et donc nous, on a répondu. Et d'emblée, on s'est retrouvés complices. On fait partie des résidents sur le site, donc on participe à toutes les rencontres qu'il peut y avoir au niveau des résidents du site. IFEROP, ça veut dire Institut de formation de Fondation. Tu vas voir, c'est une école qui permet de développer 3 choses. La connaissance de soi, parce qu'en fait, on se dit connaissance de soi, oui, ça va bien, merci. Arrêtons de nous centrer sur nous-mêmes, mais en fait, si on fait un petit voyage intérieur, on va se plonger à l'intérieur de nous-mêmes, en fait, on découvre qu'on a besoin de qualité, beaucoup plus de ressources. On apprend notre fonctionnement et le fonctionnement des autres. On apprend à beaucoup mieux fonctionner en relation. On apprend à savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Ça nous aide pour notre projet pro. Ce que je trouve magnifique et magique, c'est que à la rentrée, ils arrivent tous ensemble et ils vont tous vivre la même année. Et en même temps, il va y avoir autant d'étudiants que d'années différentes et on ne sait pas pour chacun d'eux ce qui va se passer. Donc je suis Sophie Dumont, je travaille à l'IFEROP depuis 6 ans maintenant. J'ai fait des études de psychologie au départ. Progressivement, je me suis orientée vers les questions d'éducation. Ça m'a toujours intéressée. Et puis c'est au fur et à mesure de mes expériences que je me suis rendu compte que je pouvais en faire mon métier. Pour moi, l'IFEROP, c'est un espace où on donne sa chance à chacun pour exister pleinement. Et ces expériences, elles permettent à tous les étudiants qui passent chez nous de se découvrir, d'apprendre à développer leur potentiel, d'apprendre vraiment qui ils sont au plus profond d'eux-mêmes et de se donner la chance de le laisser voir au grand jour et de croire dans leur potentiel. Il s'adresse à tout étudiant qui ont en commun cette quête de sens, je pense, à donner à leur existence. Et le tiers-lieu, c'est un espace magnifique qui nous a été confié par les sœurs franciscaines, une petite communauté de sœurs religieuses qui vivaient et qui vivent encore ici sur le site. Dans tous nos groupes, on accueille des jeunes qui n'ont pas forcément été meilleurs amis avec le système scolaire classique. On essaye d'être aussi créatifs dans notre pédagogie pour que tout étudiant trouve sa place, quel que soit son rapport à la modalité scolaire, si on peut dire. Si je devais expliquer ce que c'est IFEROP, je dirais que c'est le lieu qui a changé ma vie. Je m'appelle Marguerite, j'ai 23 ans et je suis une ancienne étudiante à l'IFEROP. Pour les personnes qui sont un peu perdues dans leur vie et qui se disent « Ouais, là, je suis un peu dans un moment de flottement, je sais pas trop ce que je veux faire, je suis pas sûre que je suis douée là-dedans », tu vas repartir de l'IFEROP avec une boîte à outils remplie de super outils pour te débrouiller dans la vie. Perso, pro, relationnel, intérieur. J'ai été 3 ans à la fac après le bac. Et après cette année, je savais pas quoi faire. J'avais pas de carotte en gros pour me faire avancer dans la vie. Et on m'en a parlé. Et ma première action, ça a été mais non, mais je vais pas aller là-bas. Je vais me débrouiller toute seule. Pas besoin d'une école pour venir me sauver, quoi. Et en fait, en y allant, vraiment, je suis ressortie. Ma mère, elle m'a dit mais bien sûr, en fait, c'est là qu'elle doit aller. Et voilà, et j'en suis ressortie tellement grandie et tellement transformée et tellement reconnaissante de cette année. Pendant 1 an, j'ai créé des amitiés de fou. D'avoir été à IFEROP, ça a été le tournant de ma vie. Ce que IFEROP m'a appris pour atteindre mes objectifs, je dirais, c'est élargir ma zone de confort et non pas sortir de ma zone de confort. Et se mettre des deadlines à plus ou moins long terme pour avoir la satisfaction dans 1 semaine ou dans 2 ans de le cocher et de se dire ça, c'était une idée qui avait germé quand j'étais sous ma douche et maintenant je l'ai fait et c'est bien, c'est pas grave, je l'ai fait, quoi. Pour moi, vraiment, trouver sa voie, c'est d'abord prendre confiance en soi, c'est quel est le sens que j'ai envie de donner à ma vie. C'est oser ne pas rentrer dans une case et se dire, oui, je vais aller vers ce métier-là et du coup, je vais faire telle et telle formation. Et oser se dire, bon, ok, explorer quoi, en fait. Être vraiment d'abord dans explorer ce qui peut se passer. Je pense que les personnes qui veulent trouver leur voie, que j'ai envie de leur dire, c'est regarde en toi-même, en fait. Parce qu'il y a un trésor au fond de toi-même. Chacun de nous, on a tous des talents, on a tous des dons. Regardez vraiment en vous-même où est-ce que vous avez du plaisir en fait. Dire mais en fait, là où j'éprouve du plaisir, c'est sûr, je peux le mettre au service de quelque chose de plus grand aussi. Si ça devait concerner le site, je lui dirais venez, voyez. Parce que je pense que les paroles, elles peuvent dire des choses, mais c'est parce qu'on vient et qu'on voit ce qui se passe et qu'on voit le nombre de personnes qui sont engagées sur ce site
la solidarité qui existe, la vie communautaire qui existe, le fait, les gens disent quand on vient ici, on a l'impression qu'on ne sera jamais jugé. Donc moi je dirais, venez, voyez, et puis vivez ce que vous pouvez vivre, mais vous ne serez pas enfermés. On peut entrer et sortir et revenir. Mais venez, voyez.